Hein? Donc, Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de la série de mini-zoom Confession d'un facilitateur ou une facilitatrice. Et on parle de facilitateurs d'Access Consciousness. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Access Consciousness, ben, ça c'est mon idée à moi, c'est l'image à moi, c'est une grande boîte à outils où on va piocher un outil, deux, trois, combien on en a envie, et on change la vie comme ça avec une condition, qu'on choisit de la changer. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir immense d'avoir avec moi Annick Servet, facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et beaucoup plus que ça. Alors, Annick, avant de commencer, moi je papote parce que j'aime bien faire ça. Mais avant de commencer, j'aimerais juste te dire qu'il y a deux règles à suivre. oui. OK? En bon humanoïde, il nous en faut deux. Pas une, mais deux. Alors, la première, c'est on va s'amuser. Et la deuxième règle dit, le moment où on ne s'amuse plus, on revient à la règle numéro 1 et on l'applique. Alors, on va s'amuser. Pour le reste, il n'y a pas de forme de structure à part ça. Et alors, je vais te regarder dans les yeux. Je ne sais pas où sont tes yeux, mais je vais le faire parce que c'est très dramatique. Et je dis, Annick, t'es qui toi? Et quel est ton outil préféré? Et voilà, maintenant c'est à toi. Ok. Écoute, moi c'est Annika. Tu me demandes qui je suis. Aujourd'hui, t'es Annick, mais demain, on ne sait pas. Demain, on ne sait pas. Aujourd'hui, je suis Annick. Et donc, moi, je travaille comme médecin urgentiste, en fait. Donc, je suis chef de service dans un service d'urgence. Et j'ai commencé, en fait, au départ, la kinésiologie, c'était je ne sais plus, il y a longtemps, 2006. Et puis, je dirais, les barres ont croisé ma route. Je voulais apprendre un outil, simplement apprendre un outil en me disant, oui, c'est juste un outil que je vais pratiquer. Et donc, de fil en aiguille, alors que j'avais dit que je ne serais jamais facilitatrice barre, etc., etc. Donc, me voici facilitatrice certifiée. Facilitatrice par aux entités, comme toi aussi. Et j'ai une classe de spécialité soignant conscient. Wow. Donc, voilà, parce que pourquoi? Mais tout simplement parce que j'utilise les outils dans ma vie quotidienne, donc non seulement dans les sessions privées en consultation, mais aussi aux urgences en fait. Et donc, yeah. Mais là, on arrive, OK, j'utilise les outils et tout ce qu'on a à disposition, mais quel est ton outil préféré? Écoute, la première chose qui me vient à chaque fois, c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. C'est vraiment ce qui vient en premier chaque fois. Je dis, OK, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Je dirais, mais ça, c'est la base, Annick, ça, c'est la base. Mais oui, c'est la base, mais la base est essentielle. Je m'attendais que tu me dises, écoute. Mais en fait, c'est ça la Oui, beauté. c'est la base. C'est la base. Donc, chaque fois, donc même, tu vois, le jour où tu arrives au travail, tu es un peu plus fatigué, c'est OK, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et donc, et toujours, je fonctionne avec beaucoup les questions aussi, en fait. Ouais, je reste Ça veut dans la dire quoi? question. Ça veut dire quoi? Je fonctionne avec des questions et je reste dans la question. C'est quoi ça? Eh bien, voilà, par exemple, si je me lève le matin, j'ai fait tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et donc, quelle merveilleuse et glorieuse aventure vais-je vivre aujourd'hui? Et donc, mais ça change quand tu arrives après, tu trouves tout merveilleux en fait. Mais... Dans les surprises. Là, il y a une surprise qui arrive, tu dis, ah ouais, cool, ok. Oh, mais j'ai bien fait de dire cette question, de poser cette question aujourd'hui. Ou alors d'autres questions, c'est quoi d'autre est possible, quoi. Donc, il y a, ok. Donc, Mais tu as toujours fait ça depuis que tu as découvert ces questions-là ou est-ce que c'est un exercice que tu fais ou, tu vois, parce que je sais que je te posais à un moment donné une question, quand, je sais plus si c'était, je pense que c'était la formation de soignant conscient. Quand je t'ai posé la question, comment on devient les outils? Tout le monde dit, ben, tu deviens les outils, tu deviens les outils. Et je t'avais posé cette question-là à ce moment-là. Avant de devenir les outils, tu fais quoi en fait? Comment tu te rends compte que... chaque outil, je les exerce, je les pratique en fait. À force de pratiquer, tu deviens ces outils-là.
Mais c'est vraiment aussi en baissant les barrières et d'être dans cet espace plus conscient, tu es les outils en fait, tu es la question, tu es. Et moi, je m'aperçois que, bon, pour la plupart des outils, je suis les outils. Donc, il n'y a plus besoin vraiment d'utiliser, tu vois, d'aller piocher dans une boîte à outils. Ah, C'est un peu, comment je vais dire, Access, ça m'a permis de sortir de cette boîte où on essaye de nous formater, tu vois, comme le zébulon qui sort sur son ressort. Et puis, j'ai choisi un jour de couper le ressort et de rester dans cet autre espace, quoi. Et donc, et je me dis, c'est comme tu dis, c'est une grande boîte à outils. Et en fait, je me suis retrouvée dans la boîte Access, qui est une grande boîte à outils où je jouais avec ces outils en pratiquant. Mais c'est un peu comme celui qui apprend à jouer, à voir tout. Et à force de jouer avec ça, en fait, un jour, je me suis aperçue, mais en fait, je suis dans une grande boîte. Tu es dans une boîte un peu plus grande avec des jouets dedans, mais c'est Oui, toujours une petite boîte. oui, oui, oui. Et donc, je dis, mais et si j'étais les outils et si j'étais vraiment moi, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est à force de poser les questions et je dirais suivre l'énergie. Donc, c'est vraiment la question. Il y a des questions avec lesquelles j'ai beaucoup fonctionné. C'est quelle énergie, espace, conscience et choix puis-je être pour être les outils, pour être la question, pour être ça, pour être. Et voilà. Et pour moi, c'était, si tu veux, un peu d'aller d'une logique, mais je sais qu'il y a pas vraiment une logique là. Et il y a mon chien qui se met à aboyer. Elle confirme qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Mon mari l'a fait sortir. Bon, c'est bien. Ça, c'était là. Mais ça m'a. Ah, écoute, ok, oui, on n'était pas dans la logique, mais en même temps, je voulais quand même avoir une idée de. Parce que j'ai beaucoup rencontré cette question-là, mais comment je deviens les outils? Oui. Comment je sais que je suis devenue les outils? Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, tu ne sais plus que tu dois utiliser un outil. Ça vient comme ça. Et que tu es dans une grande merde et tu dis, mais ah, ben, tout de la vie me vient avec les anges, joie et gloire. Oui. Même la merde. Et ça, c'est quand, tu vois, il y a quand même une logique que j'étais toujours en train de rechercher comment on devient, pas nécessairement pour moi, mais pour montrer aux gens que c'est en fait un exercice. Est-ce que tu as toujours utilisé ces trucs-là ou est-ce que tu as eu aussi des moments où tu te dis, oui, en fait, quand j'ai appris ces outils-là, mais il y a des moments, tu sais, au départ, tout simplement, on dit la question, la base, c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et donc, au début, j'étais là, après la première place barre, et on dit, il faut le dire 10 fois le matin, 10 fois le soir. Et j'étais là, oui, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. non, je ne suis pas passée par là. Désolée, c'est que toi. Et puis, à un moment donné, c'est vraiment arrivé. Ah oui, mais cette phrase, ah oui, si je le dis de manière plus consciente, c'est différent. Je n'ai pas besoin de dire 10 fois, mais ah oui, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et vraiment avoir l'énergie de chaque mot. Et en fait, après, ça vient tout seul. Donc, c'est comme tu dis, tu arrives devant quelque chose et c'est oh ok, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Ou bien c'est avec aisance, tu repenses, ouais, ok, tu es ça en fait. C'est être les outils, c'est vraiment être toi. Et c'est quand tu as les barrières baissées et que tu es totalement toi, je dirais dans cette expansion, si on peut parler d'expansion, c'est cette onde que tu dégages, cette vibration que tu dégages, mais qui va changer les choses. Et donc, tu peux, voilà, tu es les outils, ça se fait tout seul en fait. Ou la question va venir toute seule, voilà. Ça se fait toute seule. Tout seul. Mime, ça se fait toute seule. Ça, c'est notre mime. Ça se fait toute seule. Ben, écoute, là, tu as dit, je suis médecin urgentiste, c'est tous les jours à l'hôpital, j'imagine. Je ne sais pas comment travaillent les urgentistes, mais OK. Et comment ça s'applique à l'hôpital? Parce que mine de rien, à l'hôpital, c'est quand que tu as le temps de, je sais pas, d'être les outils. Peut-être que c'est bête, mais je me dis, tu es là, tu dois prendre soin de la personne en face de toi. Oui. Tu as encore le temps de... Oui. Je peux te confier un secret? Non.
Oui. Non, si tu me En dis fait, le secret, ça ne reste pas avec moi alors. quand tu hais les outils, que tu vis vraiment ça, que tu pratiques ça, tu gagnes du temps en fait. Oh putain. Tu gagnes du... Alors, quand tu vis Oui, les outils, tu gagnes du temps. Ok, oui. il Tu va gagnes falloir du me dire temps plus là. et tu Plus. gagnes de l'énergie. Ouais. En fait, il y a deux choses. Donc, imagine, surtout dans le milieu médical, le milieu du soin et tout ça, on t'apprend que la plupart du temps qu'il faut mettre des barrières de protection, tout machin. Ah, Ah, ouais, ouais. Et puis alors, ici, on dit, mais non, il faut baisser les barrières. Ah oui, ok. Et alors, en fait, j'ai remarqué simplement, tu vois, quand on facilite la classe formation, on fait souvent l'exercice, on fait le jugement, barrière levée, barrière baissée. Et quand je suis là maintenant, quand j'essaye de monter les barrières, je suis là, c'est comme si je tirais un truc très dur. Là, j'essaye de monter les barrières. Et je dis, oh, mais ça me prend beaucoup d'énergie de monter les barrières. Et je dis, ah. donc, c'est cette énergie-là que je ne dépense plus, quoi. Donc, je peux l'utiliser, cette énergie-là, pour créer, et pour aller encore plus loin, en fait. Donc, je gagne de l'énergie. Et la, Oui, la oui. deuxième chose, c'est que quand tu es barrière WC, comme ça, tu es tellement plus conscient de tellement de choses. C'est pas toujours confortable, mais d'un autre côté, tu peux percevoir un tas de choses qui se passent, y compris pour le patient, la personne dont tu prends soin, quoi. Et donc, tu Et vas c'est plus vite pour aller sur un diagnostic. wow. Et comment, et tu sais, je me pose la question, parce que comme tu dis, il y a beaucoup plus de choses que tu deviens conscient de beaucoup plus de choses et que tu as beaucoup plus d'informations. Est-ce que, ça c'est ma question personnelle pour toi, genre vers un médecin, est-ce que je veux dire, ça ne devient pas trop d'avoir trop d'informations qui viennent vers toi et que tu te dis, et Ah, là, si. qu'est-ce qui se passe avec les barrières? Alors, en fait, à force d'utiliser, donc baisser les barrières, tu te rends compte à un moment donné quand ça remonte. Et quand ça remonte, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Mais sinon, les consciences, c'est ça que je disais, c'est hyper inconfortable parce que imagine, tu rentres dans un service d'urgence, tu ouvres la porte et si tu es là, bah, t'as rien. T'as les angoisses, les douleurs, tout, la tristesse, et tout qui vient, tu fais. Je suis en train de tousser maintenant. Juste quand tu dis ça, je... Oui, imagine si tu rajoutes des entités en plus. Ok. Mais Et elles sont là tout le temps, alors c'est oui, non, là, j'ai déblayé un petit peu. Le service est un peu plus clair, on va dire. Un peu beaucoup. un peu beaucoup. OK. Oui, c'est Katioucha qui avait remarqué ça, mais c'est beaucoup plus clair. Et donc, en fait, ce que je demande, c'est que, parce qu'il y a tellement d'informations, c'est que mon laisser-être soit supérieur à ma conscience. Donc, toujours, et ça, je reviens, dès que mes barrières montent, ok, tout ce qui empêche mon laisser-être d'être supérieur à ma conscience, je détruis, je décrée. Et donc, ça me permet, et je dis, ok, les informations dont vraiment je dois être consciente, c'est celles qui sont utiles pour la prise en charge. C'est celles dont j'ai Wow. besoin maintenant. Et donc, c'est un peu c'est un code d'urgence, si tu veux. C'est pas urgent, c'est pas nécessaire, c'est OK. Ah, mais ça, c'est aussi Mais le truc sinon, de... le reste, c'est OK, je peux avoir l'un. J'ai perdu ton son. J'ai perdu... Je Ah, peux avoir ça et puis ouais. je... Je peux avoir l'information si ça m'est utile, en fait. Wow. Mais ça, c'est aussi un truc de est-ce que c'est relevant en ce moment-ci? Oui, non. Mhm. Oui, c'est Ça, ça. c'est... Voilà. Wow. Tu vois, comment je vais dire ça? Un jour, j'avais c'est comique parce que quand on facilite comme ça aux urgences, à un moment donné, il y a une infirmière qui m'explique un cas, le dossier d'un patient, d'une patiente, et que j'écoute, et ça n'a rien de très intéressant parce que tu perçois tout de suite que c'est quelqu'un qui consulte, qui n'a rien, qui n'est pas malade en soi. Donc, c'est qualifié de, ben, oui, qu'est-ce qu'elle vient faire aux urgences pour qu'on perde notre temps. Désolé, pas désolé. OK. Et alors, en fait, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je commence dans ma vue, en fait, il y a comme une zébrure qui vient, ce qu'on peut appeler un scotome, ou vraiment quelque chose de très bizarre.
Et je dis coloré, et donc d'inhabituel et pas décrit au niveau médical. Et donc, je dis, bah, comme il est plus ou moins midi, je dis, bah, tiens, c'est peut-être mon sucre, c'est peut-être ma tension, tu vois, je ne fais pas hyper attention à ce moment-là. Il n'y avait pas de Je question contrôle, là-dedans. tout est normal. Et puis, j'arrive près de la patiente, tu vois, j'arrive près de la patiente, je choisis vraiment, OK, maintenant, je vais voir cette patiente. Et quand j'arrive près de la patiente, ça disparaît instantanément. Mais en fait, je sais que je la facilitais en fait à ce moment-là parce qu'elle avait plein de trucs. Et donc, j'ai vraiment posé des questions à la patiente parce que je l'ai rassurée sur son état clinique. Mais j'ai posé des questions sur la patiente pour aller plus loin en fait. Waouh. Mais parfois, je pose des questions. C'est parfois trash. Hein. Ben, vous survivez ou vous vivez? Oui, Et après, ça peut être, oui, mais c'est une mais question qui, c'est trash, mais les gens font arrêt sur image et ils prennent conscience en fait qu'ils survivent. Et après, elle m'a dit, mais c'est un véritable électrochoc pour moi, quoi. Et- est-ce qu'elle est venue exactement pour ça? ah oui, Oui, c'est déjà ça, que tu avais c'était, dit que ouais. il y avait rien en fait qui se passait, c'était juste Mhm, mhm. waouh. Oh, et combien de fois on est vraiment en face des gens et on ne se rend pas compte à quel point on change leur vie juste avec une question. Oui, juste une question, et je dirais même, même dans le silence, en fait, simplement en étant, simplement en étant. Quand tu es barrière baissée, tu es dans cet espace, ça change pour les gens, quoi. Ça change pour tout. Ça change pour tout le monde en fait parce que tu Ouais, les invites à baisser leur barrière. Il n'y a pas lieu de barrière à eux quand il n'y a pas ouais, de barrière. Ah, ouais. je trouve génial. Mais j'ai encore une question qui est vraiment personnelle. Euh, c'est sur un des outils que maintenant c'est dans le manuel de bar, si je ne me trompe pas. Mhm. C'est le processus corporel de Exit Stage Left. Ouais. Est-ce que tu me dis quelque chose dans ta pratique de tous les jours? Comment ça se passe? Euh, dans ma S'il te pratique de tous les plaît! jours, je l'utilise quasi tous les jours. Oui, 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 oui. En fait, je ne sais pas si c'est toi qui m'as envoyé cette information ou si c'est moi qui est allé chercher celle-là, mais il y a un truc avec ce processus-là que comment ça se passe à l'hôpital? Écoute, d'abord, en fait, ce qu'il y a, c'est un processus. La plupart des gens, quand ils entendent ça, ils ont peur de l'utiliser, surtout avec des gens qu'ils aiment, qu'ils connaissent et tout ça. Et je dirais, mais je dis, mais on ne doit pas avoir peur, on baisse ses barrières et on s'est laissé être l'autre et dans son choix, en fait. L'autre choisit ce qu'il choisit jusqu'à ce qu'il choisisse autre chose, c'est tout. Hein, voilà. Et donc, ce que je fais à l'hôpital, quand il y a quelqu'un qui est, tu vois, qui est vraiment pas bien, on voit ses limites, mais souvent, quand je prends contact simplement avec la personne où je suis au pied, parce que quand tu rentres dans une pièce, ben souvent elle est couchée face à toi, donc j'arrive au pied, je prends contact, je suis là, je touche, mais pas la plante des pieds chaque fois, hein, donc, mais je touche et tant que la personne parle ou autre chose, si l'infirmière paramètre, ben, éventuellement je fais exit stage left. Donc je fais le processus. Ouais. Et si c'est quelqu'un qu'on réanime ou autre chose, je suis là clairement à la plante des pieds, oui. Oui, oui, je le fais Wow. clairement. Et donc, et voilà, il y a des choses, mais vraiment fabuleuses avec ça, parce que je me rappelle d'une dame qui arrivait, qui était vraiment en fin de vie. Et donc, j'ai fait exit stage left. Et c'est marrant parce que son petit-fils, en fait, était fait de l'énergétique aussi. Donc, il s'est aperçu que je faisais quelque chose. Et il connaît, donc voilà. Et alors, la dame, je dis, mais voilà, je dis, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous requérez? Et donc, elle souhaitait revoir son arrière-petit-fils, en fait, avant de partir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été mieux pendant 3 semaines. Elle a pu profiter de son arrière-petit-fils. Et puis, elle est vraiment partie très sereinement. Oh, mais j'ai la Et chair donc, de ça, poule. on est venu me remercier après, en fait, parce qu'on savait bien qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Ouais. Et d'un Wow. autre côté, j'ai utilisé aussi quand mon père a fait un accident, donc une chute assez grave, il était traumatisé, c'était très grave. Donc, et là, j'ai fait exit jet à distance tout de suite. Quoi. Tout de suite. Est-ce qu'il y a une différence quand tu le fais pour quelqu'un qui est cher à toi et quelqu'un qui est, OK, c'est Non. quelqu'un? Ça ne fait pas Non. de différence pour Ce qu'il y toi? a, c'est que pour toi, soit clair, c'est laisser être l'autre.
Et je dirais, c'est une des plus grandes difficultés souvent, hein, c'est tu veux sauver les gens de ta famille et autres. Voilà, la question. Et comment tu as appris à ne plus faire ça? Parce que j'imagine qu'en médecin, tu as un serment de toujours aider les gens et de faire tout jusqu'au bout de ton savoir. Et là, d'un coup, Ça, c'est différent. C'est ce on essaye de nous inculquer. Mais au départ, quand tu vois Hippocrate, généralement, on doit rendre le pouvoir à la personne son pouvoir de guérison, quoi. ouah, tu répètes, répètes, Normalement, on doit répètes. rendre le pouvoir de guérison à la personne. Et donc, il y a une Je la différence dans ce chute qu'on du fait maintenant, cœur. dans la façon de travailler maintenant, où il y a une prise de pouvoir. Donc, on est plus dans la prise de pouvoir. Et là, les gens ont pris l'habitude aussi de nous donner leur pouvoir aux médecins. Mais là, on dit non, ok, moi, je rends le pouvoir à la personne, en laissant être, en donnant les choix, en posant les questions. Moi, c'est juste Waouh. ça. Et donc, Fou. voilà. Et donc, sauver à tout prix, on ne demande pas de sauver à tout prix, hein. On doit respecter la vie et le choix. Mais ça, je pense sincèrement, je pense que c'est un malentendu dans ce monde-ci que quand tu es médecin, tu dois sauver à tout prix. Et C'est c'est ce qu'on nous là, apprend dans les études, sauver à tout prix. En tout cas, ceux qui font la médecine, mis à part quelques-uns qui font pour un portefeuille, peut-être pas. pas que pote là-dessus, on en connaît quelqu'un, mais Point de vue même pas, intéressant, c'est- ce point de vue. là, on baisse les barrières. Mais la plupart, en fait, la plupart des soignants, comme les infirmières, sont des gens c'est des sauveurs, sont des sauveurs. Et ils rentrent dans ce rôle de sauveur, quoi, à tout prix. Et donc, c'est de ça qu'on doit sortir. Tu vois, Wow, quand tu sors de ce rôle de sauveur, tu crées tellement plus, quoi. Tu crées tellement wow. plus parce que tu n'obliges pas la personne à te suivre et à se soigner ou quoi que ce soit. Et à partir du moment où tu ne l'obliges pas, ben, là, elle se rend compte, ah ben oui, j'ai le choix en fait. Tu sais, Wow. si je te disais, oui, Selena, tu dois absolument faire ça. La première chose que tu vas faire, c'est Hervé va te faire voir, hein. Mais écoute, en fait, je vais être très, très honnête, dès qu'il s'agit de médecins, et qu'un médecin vient me dire, c'est comme ça, cause que ça, c'est comme si j'oublie de poser des questions et je donne tout mon pouvoir au médecin. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un médecin qui a 9 ans m'a dit qu'il fallait absolument me faire opérer. Moi, je n'ai même pas posé une question, c'est lui tu vois, c'est lui qui a fait des années de médecine, truc machin. Le truc, c'est que 9 ans après, en l'occurrence juste maintenant, le jour avant ma nouvelle opération, je me rends compte que la première opération n'avait pas lieu d'être. Tu vois? Mhm, Mais ça m'a fallu quoi? 9 ans. Ça m'a mhm. fallu encore 1 an et demi d'utiliser les outils d'accès, de processus corporel, de tout ce que tu veux, pour arriver enfin à me dire, ah écoute, wow, chouette, blonde, crôlée, tout ce que tu veux. Mais j'avais pas posé de questions. Non, Et comme c'est Gary ça le problème, Douglas. les gens rendent le pouvoir. Donc, il y a deux choses. Tu peux avoir des personnes qui disent qu'ils vont maintenant chez le médecin et qui vont montrer au médecin, ben, ok, je dois avoir le choix et tout. Et il y en a d'autres, ben, c'est au médecin et au personnel soignant à changer cette attitude et rendre le pouvoir aux gens, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la plupart des gens prennent conscience de ça et que c'est le patient ou la personne dont on prend soin doit reprendre son propre pouvoir. Et elle a le choix, en fait. Écoute, moi, je me dirais, il y a un truc qui est passé, j'aimerais bien être traitée par toi un jour, mais non, c'est pas dans le, tu vois, c'est pas dans l'urgence. Mais ça veut dire que, waouh, quel cadeau tu es et combien d'autres médecins pourraient être inspirés par toi Ouais. pour ne pas, tu vois, mais juste, si je me regarde moi, il y a 9 ans, il n'y avait rien qui rentrait dans ma tête qu'un médecin aurait pu me dire autre que moi, je pouvais entendre. Et Mhm. ça a fait que 9 ans de ma vie, ben écoute, j'ai payé un choix et c'est tout. Et Ouais. comme tu le dis, je vais revenir. Mhm. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, même quand on se rend compte de la merde qu'on a créée.
Ah oui, oui, moi ce que j'aime bien dire en fait quand je fais un choix qui est peut-être pas qui a peut-être pas été le bon, chaque fois je dis ah oui sur ce coup-là j'ai été mignonne mais pas futée quoi. Et alors Oui. ça me fait tellement rire tu vois que j'ai ah oui j'ai été mignonne mais pas futée que tout de suite c'est relatif c'est ah ok je peux choisir autre chose quoi. Moi, C'est moi, je, moi, je suis plus blonde. Moi, je suis blonde écrelée. Ça n'a rien à voir et ce n'est pas dit avec méchanceté envers les blondes, mais c'est vrai que j'ai entendu une fois Gary Douglas, le fondateur de Access Consciousness, qui disait, mais qu'est-ce qui te coûterait à faire la blonde en fait? Je veux dire, dans l'état de curiosité et de pas de point de vue et d'être décalé par rapport à tout le monde et ne pas tout savoir, euh, avoir toutes les définitions, avoir toutes les vérités dans la main, qu'est-ce que ça créerait? Et en fait, ça allège beaucoup plus. C'est peut-être pour cela que je suis devenue blonde, je sais pas. Mais sur le exit stage left, moi, comme tu l'as dit, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont peur. Je parle de praticiens. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un exit stage left, s'il vous plaît, cherchez un facilitateur, prenez une classe barre et vous allez recevoir beaucoup plus que les barres, même que déjà les barres en soi, c'est pouah. ah ouais. Mais si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, Mhm. Et je dirais à propos de Exit Stage Left, en fait, c'est vraiment rendre le choix à la personne. Parce que tu vois, mon père, mais il a choisi d'aller mieux très vite. ah, Quand il a refait un choc septique après à l'hôpital, ben, ça a été mieux tout de suite, en fait. C'est OK. Là, j'étais sur place, j'ai mis les mains et c'était OK, quoi. Avec l'infirmière qui passe, oh, vous faites votre truc, oh, merci. oh, ça, c'est génial. Mais quel cadeau. Mais vraiment, quel cadeau. Et Et d'être, voilà, c'est juste. Après, c'est un choix, quoi, mais c'est laisser le choix à la personne. S'il avait choisi différemment, c'était OK pour moi, quoi. c'était OK pour moi. C'était OK pour moi. C'était OK pour moi. Partout où ça n'était pas OK pour moi, Ah oui, non, c'est juste je OK pour détrais, je toi. décrée. Ouais. C'est juste, mais c'est vrai que quand tu travailles comme médecin urgentiste, tu as une relation avec la mort aussi qui est différente. Et donc, en étant sorti de ce sauveur à tout prix, et en plus, quand tu fais parler aux entités, ben, c'est clair que tu vois, le monde est différent, tu as une perception tout à fait différente. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit une invitation aux gens de regarder la vie, et pas nécessairement la mort, mais la vie en soi, Mhm. avec d'autres yeux. Waouh! Fou, ça, c'était pour moi, c'était en rigolant, mais c'était mais écoute, Annick, je sais que tu donnes ces Ouais, formations de dingue de soignant conscient. Est-ce que ouais. tu me dis un mot là-dedans, s'il te plaît? C'est quoi être un soignant conscient? Et si c'est une invitation pour les gens à aller vers ces classes-là, c'est pour qui Ah oui. ces classes-là? Ben, cette classe-là, elle est destinée en fait à toutes les personnes qui prennent soin d'une autre personne. Soin Omer de aussi? ta santé physique, mentale, émotionnelle, enfin, ce que tu veux, et son bien-être en fait. Mais une mère qui s'occupe de son enfant est soignante aussi. Le Ah, barman qui va s'occuper de ses clients est soignant. Il prend soin du bien-être quand même de ses clients. wow! Et donc, c'est beaucoup plus large que le soignant titré. Donc, c'est une classe qui n'est pas seulement adressée aux soignants titrés, bien que la cible principale et le changement à faire est de changer à ce niveau-là. Mais si déjà les personnes qui suivent la classe, quand le jour où elles vont à l'hôpital ou voir le médecin, sont différentes, qu'est-ce que ça va créer dans le monde de l'autre? Et donc, voilà, ça c'est une première chose. Et c'est une classe où on revoit différents outils. On va parler aussi la maladie, la mort. C'est variable, je suis un peu l'énergie. Et apprendre à être totalement présent à la personne dont on prend soin. En fait, le laisser être, ça c'est un truc vraiment important. Et être totalement présent à la personne. Ça change tout. Quand moi je choisis d'aller voir un patient, j'ouvre la porte, je suis totalement présente. Je ne suis pas en train de penser à ci ou ça, où je dois aller chercher les résultats. Non, c'est la personne. Et c'est ça quand on gagne du temps aussi.
Parce que c'est la oui. personne, mais je vais droit au but, je pose les questions et c'est beaucoup plus efficace en fait. Et je suis Wow. réceptive aussi à ce que la personne va me dire, je l'entends, et à force, tu entends aussi ce qui se passe dans ta tête et tu entends son corps aussi. Donc tu reçois les informations du corps aussi. Et quand tu touches, c'est se toucher, tu es très conscient au toucher, donc tu touches vraiment, et Il y a, fabuleux comme espace. Hein, il y a un exercice dans cette classe-là que moi, je vous invite à faire la classe déjà. D'ailleurs, c'est quand? C'est quand la prochaine? J'ai l'introduction, la prochaine c'est à Chimay, j'ai l'introduction samedi soir. Ça peut se suivre en Ce ligne. samedi. Oui, c'est samedi, Et le alors, 30. on va Ça applaudir peut ça se- le plus vite possible. Et puis alors, et le premier, c'est la classe, oui, le 1er décembre. Et puis Déjà? après, oui, oui, oui. Et Puis après? j'aimerais un peu partout parce qu'on m'en a demandé en France, en Espagne, en Suisse. Et Oui, tu viens juste de Nouvelle-Calédonie où tu as oui, donné cette classe-là aussi. oui. Ah, wow. Ben, écoutez, moi, je vous invite de tout mon cœur à suivre cette classe-là. Je l'ai fait. C'était en février. Ça m'a vraiment... Ça a vraiment... Ça... Tu te rappelles quand je me suis levée du lit et je me suis dit, vous voyez que j'ai perdu du poids? J'ai Ouais, perdu 20 kilos. Tu te rappelles? ouais, C'était ouais. vraiment... Alors, si vous voulez perdre du poids, c'est la Sur classe. oui, et la classe en Nouvelle-Calédonie, c'était marrant parce que, enfin, marrant, il y a une fille qui avait un cancer de la thyroïde. Et on a mis le témoignage d'ailleurs dans le groupe Soignants Conscients. Et Wow. on a fait la classe et il s'est passé vraiment quelque chose. Elle a vraiment choisi quelque chose de différent. Et quand elle vient de refaire ses tests, et ils sont négatifs en fait. Il n'y a plus que des petits kystes. Ouais. Wow! Et donc, voilà, Wow! le corps a une capacité fabuleuse à partir du moment où on fait le choix. Le Et quand corps a des on capacités fabuleuses fabuleuses au moment où on fait le choisit. choix. Ouais, ouais. Merci pour ça. Ça, c'est personnellement, je le prends personnellement. C'est pas pour vous, hein. C'est juste pour moi. Parce que pour moi, demain, Si c'est on le... va, je te donne l'exemple en fait pour expliquer ça. Si on va en médecine quantique ou même autre, il y a des gens en personnalité multiples. Et donc, par exemple, il y en a un qui est une des personnalités diabétiques. Et donc, ses résultats sanguins peuvent changer du on-off quand il est non diabétique, quand il est diabétique et quand il revient non diabétique. Si tu fais les prises de sang, Ouais, deux moments, c'est c'est on-off. hallucinant, ça. Mais Et comme c'est beau. Mais donc, le corps a cette capacité-là. Il y a juste qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait totale confiance en les capacités de notre corps. Wow, mais quel cadeau tu me fais aujourd'hui. Mais quel cadeau tu me fais aujourd'hui. Ouais, Merci. Merci de tout mon cœur. avec plaisir. Fou! Écoute, avant de partir, si les gens veulent te trouver, ils te trouvent où? Mais sur Facebook et sur le site d'Access Consciousness, pour l'instant, mon site internet il est un peu foireux, là, donc je fais le nécessaire. Ou aux urgences, mais je ne vous conseille pas. Hein, je veux Non, dire. non, non, mais sur le site d'Access Consciousness. Et oui, c'est Annick avec un seul N en fait. C'est ça la particularité. Donc là, on me trouve très facilement. En tapant, on recherche les facilitateurs Annick avec un seul N, voilà. Et Ah sur oui. Facebook, et voilà. Et dans le groupe Soignants Conscients, tout ce qu'on veut. OK. Je vais de toute façon reprendre les données Ouais, dans ouais, la ouais. description de vidéo. Ok. Annick, merci de tout mon cœur. Mais merci à toi. Tu m'as fait un cadeau incroyable. Demain, je vais me faire opérer, mais je vais penser à ce que tu as dit aujourd'hui. Euh, et je vais laisser mariner ça, en tout cas. Merci beaucoup pour être là et pour tout ce que Mais tu fais. merci et que tout se passe bien pour toi. Ah ben ça va se passer bien pour moi. Si je me dis que ça n'existe pas, que ça va pas se passer bien. Et jusqu'à la prochaine, mes chers amis et non chers amis. Moi, tout de la vie nous vient avec Aisance, joie joie et et gloire. gloire.